Aujourd'hui encore, nous constatons un retard diagnostique chez les patients atteints d'amylose héréditaire à transthyrétine avec une errance diagnostique qui peut aller jusqu'à 4-5 ans pour certaines personnes. Ceci est d'autant plus fréquent en dehors des zones d'endémie, dans les cas sporadiques, donc en l'absence d'antécédent familial, chez les personnes qui ne présentent pas d'atteinte d'organes extra-neurologiques et de par la variété des phénotypes. Le fait d'avoir des phénotypes très variables qui peuvent mimer d'autres diagnostics vont souvent conduire à évoquer des diagnostics différentiels ou des erreurs diagnostiques qui vont rallonger d'autant plus ce délai diagnostique. Aujourd'hui, il est important de raccourcir le délai diagnostique parce que nous disposons de traitements qui permettent de stabiliser la maladie, de stabiliser les symptômes de la maladie et qu'on voudrait pouvoir les mettre en place le plus précocement possible. À mon sens, le meilleur moyen de raccourcir ce délai diagnostique, c'est d'informer nos collègues neurologues de l'existence de cette maladie, des modalités de dépistage et surtout de rendre le test de dépistage génétique accessible au plus grand nombre. Donc de penser à prescrire ce test de dépistage chez des patients chez qui on pourrait suspecter l'amylose héréditaire à transthyrétine. Le séquençage du gène de la transthyrétine peut se faire dans des laboratoires de biologie moléculaire. La liste est disponible sur le site d'Orphanet. Il est important de rappeler que l'amylose héréditaire à transthyrétine est une maladie invalidante et évolutive, que nous disposons actuellement de traitements qui permettent d'en ralentir la progression. Il est donc d'autant plus important de dépister ces malades précocement à l'aide du test génétique afin de pouvoir leur proposer une prise en charge et un suivi en les adressant en centre de référence ou de compétences pour la suite.